Temps de carême, jour 5. Dimanche 21 février. Première lecture. Genèse, chapitre 9, versets 8 à 15. Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui, en disant : « Quant à moi, j'établis mon alliance avec vous et avec votre descendance après vous, avec les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Il n'arrivera plus que toute chair soit retranchée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Dieu dit : « Voici le signe de l'alliance que je place entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à venir. Je place mon arc dans la nuée, et il sera un signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuée, et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants, et les eaux ne se transformeront plus en déluge pour détruire toute chair. » Psaume 25, 4 à 7, 11, 15 à 18 et 20. Éternel, fais-moi connaître tes chemins, enseigne-moi tes voies. Fais-moi cheminer dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, en toi j'espère tous les jours. Éternel, souviens-toi de tes compassions et de ta bienveillance, car elles sont depuis toujours. Ne te souviens pas des péchés de ma jeunesse, ni de mes révoltes. Souviens-toi de moi selon ta bienveillance, à cause de ta bonté éternelle. C'est à cause de ton nom éternel que tu pardonneras ma faute, car elle est grave. Mes yeux sont toujours tournés vers l'Éternel, car c'est lui qui fait sortir mes pieds du filet. Tourne-toi vers moi et fais-moi grâce, car je suis seul et malheureux. Les angoisses ont rempli mon cœur. Fais-moi sortir de mes angoisses. Vois ma misère et ma peine et pardonne tous mes péchés. Garde mon âme et délivre-moi, que je ne sois pas couvert de honte quand je me réfugie en toi. Deuxième lecture. 2 Pierre, chapitre 3, versets 5 à 14. En effet, ils oublient volontairement qu'il y eut, autrefois, des cieux et une terre qui, du milieu de l'eau, et formée par l'eau, surgit à la parole de Dieu, et que, par les mêmes causes, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre actuels sont gardés en réserve pour le feu, en vue du jour du jugement et de la perdition des impies. Mais il est un point que vous ne devez pas oublier, bien-aimés.
c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers vous. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, où les cieux enflammés se dissoudront et où les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, efforcez-vous d'être trouvés par lui, sans tache et sans défaut, dans la paix. L'Évangile de Marc, chapitre 1, versets 12 à 15. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Il passa dans le désert 40 jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée. Il prêchait la bonne nouvelle de Dieu et disait : « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, dans la première lecture d'aujourd'hui, nous lisons à propos de l'alliance que Dieu établit avec Noé après le déluge. Le Seigneur promet qu'il ne détruira plus la terre par les eaux d'un déluge. Et pour signe, l'Éternel place l'arc dans les nuées. Cependant, la deuxième lecture nous annonce que cette terre et tous ceux qu'elle renferme sera détruit par le feu et que tous ces éléments se dissoudront. La Bible nous avertit en effet que tout ce que nous voyons autour de nous, le ciel et la terre, sont gardés en réserve pour le feu. Ce jour du Seigneur arrivera comme un voleur. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous met en garde de se préparer pour ce jour, de façon à ce que nous soyons sans tache, sans défaut et sans faute. Nous avons lu dans l'Évangile de Marc que le Seigneur Jésus-Christ était 40 jours dans le désert, dans le jeûne et la prière. Tout comme Jésus, dans nos églises, nous avons mis à part ces 40 jours de carême, particulièrement pour rester dans le jeûne et la prière. Le jeûne agréable à l'Éternel n'est pas de priver notre corps d'alimentation. Au contraire, tourner nos cœurs à lui avec une réelle repentance, porter des fruits chaque jour est un jeûne agréable à l'Éternel. Sinon, comment pourrions-nous nous échapper au jour où cette terre et ces cieux seront consumés? Que le Seigneur nous aide à porter beaucoup de fruits chaque jour de notre vie. Amen.